Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et on parle digital marketing. Dans cette vidéo, nous allons aborder un des tout premiers canaux d'acquisition envisagés par les entrepreneurs, le SEO. Nous allons voir ensemble si le SEO est toujours une bonne idée pour votre business et je vais vous exposer quels sont selon moi les critères principaux à respecter pour être bien vu par l'algorithme de Google. Alors, le SEO, ou référencement naturel, est un très bon canal d'acquisition pour la plupart des types de business. Il est souvent privilégié pour sa durabilité, et aussi car on a tendance à penser qu'il s'agit de trafic gratuit. Cependant, mettre en place et exécuter une stratégie SEO est très long. Comptez entre 6 mois et 1 an pour commencer à avoir des résultats. Et cela demande énormément de ressources. Par conséquent, ne faites pas la même erreur que moi à mes débuts. Ne mettez en place une stratégie SEO que si vous avez déjà trouvé votre product market fit. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet pour déterminer si vous avez un product market fit ou pas. Que ce soit bien clair, si vous n'avez pas de product market fit, vous avez d'autres priorités. Laissez tomber complètement le SEO. Alors, le SEO concerne normalement tous les moteurs de recherche, mais on va ne s'intéresser qu'à Google, tout simplement parce que cela représente 90% des requêtes sur Internet. Donc le reste, on oublie. Il faut savoir, et c'est très important, que le SEO est de la rétro-ingénierie. Il s'agit donc de deviner en quoi consiste l'algorithme de Google. Il n'y a donc aucune vérité absolue. Et c'est quelque chose à garder toujours en tête. Car lorsque l'on parle SEO, beaucoup de gens sont pétris de certitudes, se faisant le relais de bonnes pratiques qui circulent. Par exemple, pendant très longtemps, les webmasters et experts SEO avaient comme principale obsession de garder un maximum de link juice, en évitant de faire des liens sortants vers d'autres sites. Je vous mets un lien dans la description si vous ne connaissez pas cette notion de link juice. Or, les liens sortants enverraient un signal positif à Google et son algorithme, ce qui jouerait beaucoup dans le référencement. J'en veux pour preuve un article que j'ai écrit en 2015 juste pour tester, avec beaucoup de liens sortants et surtout aucun backlink, c'est-à-dire aucun lien entrant pour pousser son référencement. Vous pouvez trouver cet article en tapant écran iPhone 6 cassé dans Google. Jusqu'à aujourd'hui, il est numéro 1 dans la SERP, c'est-à-dire les résultats de recherche. Et devant même, à ma grande surprise, le support Apple. Je vous mets un lien dans la description d'une étude revenant sur l'intérêt des liens sortants pour Google. Depuis, un peu de liens sortants font partie des optimisations recommandées. Mais cela prouve bien qu'en matière de SEO, il faut toujours se méfier des bonnes pratiques admises et des gens qui assènent des vérités sur ce qu'il faut faire ou non. Aucune démonstration, même si elle paraît la plus logique possible, n'est valable tant qu'on n'a pas des résultats pour prouver ce qu'on avance. La seule vérité, c'est de tester, en particulier quand l'algorithme change régulièrement. Alors, on peut voir et lire un peu partout qu'il y aurait plus de 200 critères dans l'algorithme de Google. Certains critères tendent à faire l'unanimité, d'autres sont controversés, mais surtout, on ne connaît pas la pondération de chacun de ces critères dans l'algorithme. Retrouvez une liste complète des critères que l'on peut trouver actuellement dans la description. Pour rappel, ce que l'on sait historiquement de cet algorithme vient d'abord des recommandations Google lancées notamment par Matt Cutts, l'ancien communicant SEO de Google, et par ses remplaçants. Il s'agit d'un mélange de langue de bois et d'orientation que Google veut donner aux webmasters, officiellement pour leur bien. Deuxièmement, des mises à jour de l'algorithme, soft ou violentes, comme Panda ou Pingouin par exemple, ayant entraîné des chutes spectaculaires de positionnement dans la SERP, j'ai eu le plaisir d'expérimenter ça, et même des bans de certains sites. Des entreprises ont carrément coulé à cause de certaines de ces mises à jour. Et pour finir, cela vient de la connaissance commune issue des expérimentations de chacun, accompagné de son corollaire, le relais aveugle de bonnes pratiques. Dans cette brume, on peut au moins distinguer une orientation majeure, des critères constants qui perdurent au fil des mises à jour. Des critères que je soigne particulièrement. Voilà donc pour moi quelques critères à retenir. Ces critères tournent finalement toujours autour d'un seul et même sujet, l'utilisateur et sa satisfaction. Alors premièrement, Google veut avoir l'assurance que ce qui est présenté à l'utilisateur dans la SERP corresponde parfaitement à sa requête. Il faut donc une page spécifique répondant précisément à la requête de l'internaute. Le premier critère sera donc le taux de clic sur votre page dans la SERP. Deuxièmement, Google veut avoir l'assurance que l'utilisateur arrive sur une page de qualité. Il faudra donc soigner les mots-clés dans l'URL, les balises, le texte et le champ sémantique utilisé. Il faudra proposer un contenu structuré, très riche et unique. Google regardera également le nombre et la puissance des backlinks vers votre page. Enfin, l'expérience utilisateur sera très
très surveillé. Tout ce qui est vitesse de chargement, expérience mobile, HTTPS, etc. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes SEO ont tendance à rester sur cet aspect technique et à oublier l'expérience utilisateur pure. L'utilisateur doit être satisfait du contenu, de la mise en page, être attiré par des couleurs, des belles images, des vidéos. Le tout doit être facile à lire. Enfin, troisièmement, Google veut avoir l'assurance que l'utilisateur arrive sur un site de qualité. Les critères seront donc l'âge du domaine, sa réputation ou encore la réputation du WHOIS, la qualité de l'ensemble des pages du site et les signaux sociaux, c'est-à-dire votre popularité et votre présence sur les réseaux sociaux. Pour conclure, vous pouvez vous lancer dans une stratégie SEO uniquement si vous avez déjà votre Product Market Fit et aussi une visibilité sur au moins un an. Évitez de suivre des bonnes pratiques parce que quelqu'un vous a dit que c'était comme ça. Même s'il a l'air de savoir de quoi il parle, demandez des preuves. Et pour finir, pour soigner son référencement, attardez-vous sur les critères directement liés à l'expérience utilisateur et sa satisfaction, car ce sont ces critères qui seront durablement utilisés dans l'algorithme de Google. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela va vous aider à dissiper vos doutes et vos appréhensions et à mieux appréhender le SEO comme canal d'acquisition. On reste en contact avec la newsletter et je vous enverrai d'autres conseils et bonnes pratiques en exclusivité. Si vous avez un business, un product market fit et que vous souhaitez grossir et augmenter vos revenus, allez faire un tour sur handlers.com, le lien est dans la description, on peut vous aider. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la au maximum et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt, ciao!